Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon héros DC Comics préféré et il s'agit de Batman. Batman, c'est aujourd'hui que je vous en parle. Pour l'année 2021, l'homme chauve-souris va faire parler de lui. Et oui, avec dans un premier temps le film The Batman et dans un deuxième temps le jeu Gotham Knight. Je vais vous parler de ces deux sujets et je commence tout de suite avec le film. Du coup, le film The Batman annoncé avec Robert Pattinson comme nouvel interprète du Chevalier Noir en a laissé sceptique plus d'un, y compris moi. Mais attention, je ne ferme pas non plus les portes. Personnellement, je connais assez mal cet acteur de toute façon. Je le connais surtout pour son rôle de vampire dans la saga Twilight, que je n'ai pas du tout accroché d'ailleurs. Et de toute façon, je ne pense pas être la cible de ce genre de film. Les personnes qui critiquent Pattinson, du coup, j'ai l'impression qu'ils le critiquent surtout dû au fait que son personnage d'Edward dans Twilight lui colle à la peau, en fin de compte. Du coup, j'ai un peu l'impression que ces mêmes personnes s'y connaissent au final autant que moi au niveau de la carrière de cet acteur. De plus, pour le défendre, Pattinson dans la bande-annonce de The Batman, sans même avoir besoin de parler, il te fait ressentir qu'il en a vraiment chié. Il a la tête du gars qui en a ras le cul et qui veut se venger. Et il le dit dans la bande-annonce. Donc c'est plutôt kiffant quand même. Même si je suis sceptique de base envers cet acteur qui incarne le nouveau Batman. L'ambiance du film s'annonce quant à elle assez dark, et qui serait assez fou pour dire non à un Batman de ce genre en fait. Un désir avait déjà été exprimé de se concentrer sur l'aspect détective de ce Batman, avant même qu'il y ait les premières images, les premières bandes annonces même. Du coup, avec la mise en scène et l'apparition de l'homme mystère dans la bande annonce, c'est confirmé. Le Dark Knight et vs Enigma, ce sera le jeu du chat et de la souris à coup d'énigmes. On a pu aussi apercevoir dans la bande annonce très rapidement le pingouin, qui m'a l'air d'être une réussite visuellement. On devra attendre le film pour savoir s'il l'est également scénaristiquement. Mais bon, vu la bande annonce, à mon avis, il le sera. On n'a pas trop à s'inquiéter là-dessus. Quant à Catwoman, on peut s'y attendre, je suppose qu'elle jonglera entre être l'allié et être l'ennemi de Batman. Un classique qui fait et fera toujours son charme. J'avais envie de parler un peu du costume de ce nouveau Batman. Il ne fait aucun doute que le costume du Chevalier Noir se veut être plus marquant que ses prédécesseurs. Quand on sait que le signe de la chauve-souris sur son torse est fait avec l'arme qui a tué ses parents, on comprend très vite à qui on a affaire. Un Bruce Wayne encore très affecté par la mort de ses parents et avec des penchants psychopathes sur les bords. Et on a aussi un Batman qui ne recule devant rien et qui est violent comme pas possible. Et qui dirait non à ça en fait? Qui? Reste plus à savoir maintenant qu'une fois le film sorti, s'il sera capable, The Batman, de rivaliser avec la trilogie de Nolan. Difficile de passer après, eh oui. Et puis de toute façon, il sera comparé. Il sera comparé d'autant plus que c'est une trilogie. Du coup, les deux trilogies vont être comparées, c'est obligé. Alors, est-ce qu'il va l'égaler, est-ce qu'il va le dépasser ou est-ce qu'il sera moins bien? Ah, on verra. Mais je vous garantis un truc. S'il est aussi bon que la trilogie de Nolan, je peux vous dire que les deux prochains, je les attends. On nous a déjà confirmé que The Batman ne fera pas partie du DCU. Mais vu qu'avec le film Flash, on sait déjà que l'on verra deux Batman, celui de Affleck et de Keaton réunis, alors peut-être que si DC décide de bâtir un multivers comme ça, il n'est pas exclu qu'un jour, au final, celui de Pattinson fasse une apparition. Du coup, maintenant, je vais parler du jeu Gotham Knight, et je vais commencer par être clair sur un point qui va plaire à personne, ce n'est pas du tout la suite de Gotham Knight. C'est confirmé et j'en suis le premier déçu. Même si oui, au premier abord dans la bande-annonce où tu vois Batman, soi-disant mort, activer le fameux protocole, le même que celui qu'il active dans Arkham Knight justement, pour les mêmes raisons, se faire passer pour mort. Ils ont peut-être juste fait ça pour faire un petit clin d'œil à l'ancienne trilogie du coup. Il y a quand même d'étranges coïncidences entre les deux jeux en termes visuels, comme par exemple la tour de l'horloge d'où sort Batgirl, elle est à l'identique dans Batman Arkham Knight. Le gameplay aussi avec Mr. Freeze, le méchant a exactement le même design. Donc on peut se dire que les autres méchants comme le Pagouin ou Double Face auront aussi le même design pour le coup. Après, ils ont peut-être décidé de partir sur cette valeur sûre en termes de design pour garantir un certain succès à leur jeu. Si tu penses à Arkham en jouant à ce jeu, bah peut-être que tu vas l'acheter. On va pas se mentir, même si le jeu est centré sur la Bat Family, j'ai beaucoup de mal à croire que Batman soit vraiment mort. Je pense plutôt qu'étant donné que la cour des hiboux est un adversaire coriace, Batman a plutôt intérêt à faire croire à tout le monde qu'il soit mort, afin d'enquêter sur eux sans qu'ils ne se doutent de rien. Parce que oui, si même la Bat Family le croit mort, ça lui facilite grandement son enquête et met tout ce plan minutieusement en place. Je sais pas pour vous, mais ça ressemble bien à The Dark Knight quand même. Donc non, pour moi, Batman n'est vraiment pas mort. Et puis ça serait bizarre de faire un jeu Batman en sortant un grand adversaire comme la cour des hiboux et qu'il soit mort d'entrée de jeu, quoi. Ça serait vraiment très étonnant.
que Batman ne les affronte pas un seul instant. Pour le coup, le fait d'introduire la cour des hiboux est une très très bonne idée. Pour avoir lu les comics, je peux vous dire que ce ne sont pas des enfants de cœur, et leur manigance amène à des conséquences folles dans les comics. Reste à savoir jusqu'où va aller le jeu. Certainement qu'il va prendre certaines libertés, il va peut-être prendre quelques brides d'histoire et le faire à leur manière. Peut-être que ce ne sera pas exactement comme le comics, mais en tout cas j'ai hâte de voir ça parce que la cour des hiboux c'est un adversaire excellent. Pas autant que le Joker, bien sûr, ça restera toujours le numéro un, mais la cour des hiboux, c'était. Lorsque je l'ai lu en comics, c'était vraiment très bon. Alors j'ai hâte de voir ça en jeu. Bon, réjouissons-nous quand même. Il y a un beau côté à ce que Gotham Knight ne soit pas la suite de Batman Arkham Knight, pour au moins une seule bonne raison, le Joker. Ça signifie qu'il est de retour. Je veux voir comment la Bat-Family va le gérer et surtout comment il va réagir à la mort du Chevalier Noir. La grande nouveauté, c'est le multijoueur. Et oui, c'est plutôt une bonne chose de pouvoir jouer à plusieurs tout en incarnant la Bat-Family. Même si ce jeu divise plutôt les fans de la trilogie Arkham, il faudra attendre sa sortie pour le rendu final. Je suis malgré tout quand même assez hypé par ce jeu et je suis impatient de le tester. C'est fini pour cette vidéo sur Batman, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire et sur ce, à plus tard pour une prochaine vidéo.